Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal. Pas mal de nouvelles rentrées donc ça va bien. Je m'excuse déjà par avance s'il y a un petit peu de bruit en fond parce que ça fait plus d'une semaine qu'il y a des travaux devant chez moi et là ils sont vraiment devant chez moi donc j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Cette semaine j'ai pas mal de belles pièces à vous présenter. Un amarré, du Steelbook HD Zeta, du Film Arena, du Zavi, du Kimchi DVD, du Fnac aussi. Bah voilà, ce sera déjà pas mal. Bon, on va commencer tout de suite avec le petit amarré. Ah, super content de l'avoir trouvé. Je savais même pas qu'il était sorti en Blu-ray. Je l'ai pas regardé, je l'ai pas revu par contre. Je vois pas je connais pas la qualité du master, mais ça fait plaisir de le trouver. Donc, ultime décision avec Kurt Russell. Alors moi, celui-là, je vous dis, j'ai beau faire des caches, des magasins, je le vois jamais celui-là. Et j'en ai trouvé un autre d'ailleurs, que je vous présenterai certainement la prochaine fois. Pareil, je le vois jamais. Donc, ultime décision avec Kurt Russell. Kurt Russell et il me semble qu'il y a Steven Seagal dedans. Je crois que ce film, je l'ai pas vu depuis, mais ça doit faire au moins 20 ans. Kurt Russell, Steven Seagal, ouais, c'est ça. Je crois que Steven Seagal, on le voit très peu dedans. Je crois qu'on le voit 10 ou 20 minutes. Deux souvenirs. Voilà, ultime décision. Il va falloir que je me nettoie un peu sale. Je m'en souviens plus du tout. Franchement, c'est vraiment un film que ça fait plus de 20 ans que j'ai pas vu. Voilà. Je suis content de l'avoir trouvé, je le vois jamais. Ensuite, deux Steelbook édition Fnac. Le premier, le Total Recall. Alors, j'avais commandé le Total Recall, le dernier Steelbook en 4K là. Celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted, je crois. J'ai commandé le dernier Steelbook, donc Total Recall, comme tout le monde, le 4K. La Fnac me dit ok, puis ils m'ont envoyé un mail en me disant ah ben on l'a plus, soit on vous rembourse, soit j'attends. Bon, pour l'instant j'attends. Je vais voir, je sais pas ce que je vais faire. Je suis un peu deg parce que il commence à être dur à trouver quoi. Donc j'espère que je vais l'avoir. Bon, en attendant, j'ai ce Steelbook là. Moi qui reprend la fiche originale. Hop. Donc ça c'est une édition Fnac, je crois. Bon, l'intérieur est plutôt simple. Alors je l'avais que en amarré. Moi j'ai déjà cette version Steelbook. Ensuite, une autre édition Fnac. Ah, celui-là je suis trop content de l'avoir. Je l'avais jamais vu. Hein. Pourtant il est connu. Mais je l'avais jamais vu. Et franchement il déchire. La Grande Muraille avec Matt Damon. J'ai vraiment adoré. Ah, c'est pas la version 4K, hein, c'est la version Blu-ray plus Digital HD. Je pense que pas mal de personnes l'ont, tu vois. Hop, on va le montrer. Hop, voilà. Il est quand même pas mal. Je le trouve vraiment réussi. Cette édition Fnac. Ah, ce film, j'ai vraiment apprécié, ouais. J'ai mis du temps à le voir, mais ça valait le coup. L'artwork interne, ouais, bon, pas terrible. Voilà. Vraiment un film que j'ai adoré. Bah, je sais qu'en 4K il coûte pas cher, il y en a pas mal qui l'avaient acheté à Nose. Pour une bouchée de pain, peut-être qu'un jour je l'upgraderai ou je trouverai peut-être un autre steelbook joli en 4K. Ensuite, je vais vous présenter. Je vais vous faire le Kimchi DVD. Et Kimchi DVD, le grand bleu. Évidemment, il y a le français. Alors, il y a la version longue aussi. Version originale et version longue du grand bleu. Hop. C'est un Kimchi DVD. C'est mon premier Kimchi DVD. D'ailleurs, ouais. J'ai que celui-là. Bon, plutôt classique. Bah, il est beau, il est brillant quand même.
débossé là, sur le titre. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un tout petit pet là. Il n'est pas énorme, mais bon. Le vendeur ne me l'avait pas dit. Je savais pas qu'il faisait aussi les cartes. Hop. Donc 217 sur 500. Voilà. C'est des... C'est marrant, les bleus, ils sont... J'y ai pas fait attention. On dirait des faux. On voit à travers. La version longue, version originale. Ouais, c'est la première fois que j'ai un Kimchi DVD, donc voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, moi je le trouve plutôt pas mal. Après, bon, le film, hein, tout le monde le connaît. Un film qu'on a déjà vu 20 fois, que j'adore d'ailleurs. Avec un excellent Jean Reno dedans. Voilà, le Grand Bleu. Maintenant, je vais vous faire... je vais vous présenter ceux de Zavi. Alors, film que j'avais... Alors, j'ai le steelbook français, qui est dégueulasse. Et là, j'ai trouvé celui-là vraiment pas cher. Le Piranha, de Joe Dante. Alors, moi, j'ai le steelbook français, qui devient dur à trouver quand même, parce qu'apparemment, il est quand même recherché. Puis, j'ai regardé un petit peu les prix d'occasion. Ouais, 40, 60 balles quand même. Pour cette merde, parce qu'en plus, c'est un steelbook avec... vous savez, c'est un sticker. C'est pas un... Donc il est vraiment moche, quoi, mais je pense qu'il a été tiré en peu d'exemplaires, donc je pense pour ça qu'il est recherché. Parce que si c'est sur la qualité, la beauté, je pense pas qu'il soit recherché. Donc ce Piranha, édition Zavi, avec la VF, je trouve qu'il est quand même pas mal. Hop, la tranche, le verso. Alors celui-là, il faudrait que je le revoie parce que j'ai l'autre steelbook et je l'ai regardé à l'époque quand je l'avais acheté et ça remonte déjà au moins 7-8 ans. Je l'ai pas revu depuis. Donc voilà, Piranha. Bon, j'ai plus craqué sur le steelbook que sur le film, hein, parce que le film, bon, il est bien, mais pas le film que je préfère non plus. Ensuite, super content celui-là. J'aime bien le film. C'est le Gatsby le Magnifique. Et là, c'est la version normale et la 3D. J'aime bien ce steelbook, il est beau. En plus, le film, j'adore. Donc voilà. La version 3D. Bon, le recto est pas terrible. Voilà, Gatsby. J'adore ce film, les décors, tout ça, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, alors là, je suis super content, je l'avais jamais vu ce steelbook. Après, je suis allé voir sur le site de Zavi, bon, on en voit, c'est parce que moi, j'étais jamais tombé dessus, mais La colline à des yeux de Wes Craven, donc le tout premier. Moi, j'avais juste La marée. Et donc voilà, je suis content de le grader avec ce beau steelbook, avec leur bonne tête de cinglé. Ouais. Craven. Le verso. Hop. Celui-là, par contre, je l'ai revu il y a pas longtemps. Moi, je l'ai pas revu là, depuis que je l'ai acheté en steelbook, mais je l'ai revu il y a 3-4 mois. Le premier comme ça. Et j'ai regardé aussi, d'affilée, j'avais regardé La colline à des yeux, le premier de Alexandre Aja. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai retrouvé le 2 d'ailleurs, que j'ai pas encore regardé. Ben voilà un classique. Un classique. Ensuite, celui-là, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique. Alors évidemment, c'est pas le 4K, c'est pas la dernière version qui est sortie, mais le steelbook est juste magnifique. Le Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. C'est, je pense, mon Stanley Kubrick préféré. Donc, quand je l'ai vu, ouais, j'ai craqué. Et je trouve qu'il a quand même de la gueule. Hein. Il a rien d'exceptionnel, hein. Il est pas brillant, il est pas débossé, il est pas embossé, mais je sais pas, je le trouve magnifique. Ouais, Full Metal. En plus, j'avais que la marée de ce film. Donc voilà. Petit Full Metal Jacket. Un immense film. Immense film de guerre. Qui n'est pas aimé de tout le monde d'ailleurs. C'est vrai qu'il est un peu spécial, mais
Je le trouve génial. Ensuite, bah, je vais vous présenter une version HD Zeta. Alors moi j'avais déjà ce steelbook. Ça c'était un steelbook que j'avais acheté à Leclerc. Bah, quand j'avais acheté mon lecteur 4K et ma télé, donc il y a 2 ans. Oui. Bah, j'avais acheté ce steelbook là en 4K de Shazam avec le lecteur. Et du coup je vais vous présenter cette version HD Zeta. Fait toujours partie de ceux que j'avais trouvé des Marvel et des DC Comics pas trop cher dans un magasin. Je vous avais expliqué. Donc voilà, super content. Ah, je vais vous montrer le saut. Hop. Voilà. HD Zeta. L'édition lenticulaire, édition B. Ah, je vous montre pas. 219. Hop. Alors, il est quand même un peu plus de gueule que l'autre. Bon, il n'est pas pareil, hein, mais. Allez, là, par contre, j'ai que le 4K. J'ai pas le Blu-ray simple. Mais bon, le Blu-ray simple, je peux le trouver pour compléter s'il faut vraiment. À l'intérieur, hop, le 4K. Par contre, je vais vous dire franchement, quand je l'avais acheté, j'avais pas fait attention qu'il n'y avait pas le Blu-ray simple. J'étais un petit peu excité quand je les avais trouvés. Donc voilà. Hop. Comme toujours, le petit four avec la carte. Les petites... les petites... merde. Carte postale. On en utilise tellement que je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je crois que là c'est des posters. Ouais. Bon, les posters, ça reprend l'affiche qui bourre comme ça. Hop. J'arrive à le refermer correctement. Non, je vais pas y arriver. Je vais faire ça après, sinon je vais faire une catastrophe. Et l'autre... Et l'autre plutôt pas mal, je sais pas si je vais arriver à tout vous montrer. Hop. Je l'ai jamais vu d'ailleurs, cette image là. C'est pas top ce que je vous montre, mais je fais de mon mieux. Hop. Donc voilà, le petit Shazam. Hop. Je vais essayer de manger un petit peu quand même. Hop, hop, hop. Je vais le mettre là. Hop, voilà. Et le dernier film que je vais vous montrer, là, super content, c'est mon premier aussi. C'est mon premier film Arena. Alors je l'avais en amarré. Là pareil, j'ai trouvé Tête 2 avec le fourreau qui parodie Flash. Voilà. Donc, film Arena, je sais pas si on voit bien. 351 sur 750. Tête 2. Avec la VF. Avec Tête qui se gratte le cul, la classe. Voilà, je vais vous montrer le steelbook à l'intérieur. Le steelbook, il me semble qu'il y a une version allemande, je crois que c'est la même. Hop, Tête 2. Mark Wahlberg. Blu-ray plus DVD. Hop. Le verso. L'intérieur. Hop. Là, la petite carte. Puis des petites cartes postales. C'est même pas des cartes postales d'ailleurs, c'est des affiches de film. Même pas ouvert. Je l'ai trouvé sur Vinted. Pas cher. Voilà.
Et ensuite à l'intérieur. Bon ben, encore une carte avec le verso. Je pense que c'est là qu'on accroche la carte, je vois encore les traces de scotch. Et ensuite, un petit book avec des images du film. Commenté, mais bon, commenté tout en anglais, forcément. Voilà. Hop. Et voilà pour cette petite version. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu en tout cas de vous présenter tout ça. Toujours content de présenter des belles pièces. Pour ceux que ça intéresse, évidemment. Et ben, je vous dis à la prochaine. J'espère la semaine prochaine. J'avais un petit peu de retard parce que avec les travaux, il y avait un peu de bruit. J'avais pas trop le temps. Donc j'ai pris quelques jours de retard. J'essaie d'en faire une par semaine. Et donc voilà, je vais essayer d'en faire une au plus vite. Peut-être début de semaine prochaine. Voilà les amis, et ben à plus mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis à bientôt. Salut.